Salut à vous, mes traders. J'espère que vous allez bien. C'est encore Trading Minutes. Alors, dans cette vidéo, j'ai une nouvelle excellente à vous annoncer. C'est dire que vous avez été nombreux à me contacter en privé pour me faire part de vos différentes préoccupations. Il y a certains traders qui n'ont pas d'ordinateur. Il y a certains traders également qui ont des ordinateurs, mais lorsque l'opportunité se présente, ils ne sont pas à temps devant l'ordinateur pour prendre l'opportunité. Et c'est vraiment dommage. Donc, soucieux de vraiment aider un maximum de traders, d'aider tous mes abonnés à vraiment être rentables sur le marché, j'ai donc décidé de partager avec vous l'une de mes stratégies manuelles les plus rentables sur le marché en 2023. Il va fonctionner sur le Forex, mais également sur les indices de volatilité. Donc, si cette stratégie t'intéresse, bah déjà, laisse-moi un pouce bleu. Voilà, ça fait déjà plaisir. Et si tu n'es pas abonné à cette chaîne, bah, je t'invite à t'abonner parce que régulièrement, je te partage des stratégies, je te partage des astuces et ça va vraiment t'aider. Sans plus tarder, c'est parti. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Comme je le disais tantôt, c'est une stratégie qui est vraiment efficace pour les traders débutants et même les traders intermédiaires. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que je trade régulièrement sur du H1 ou du H4. Mais cette stratégie-là en particulier, qui fonctionne aussi bien sur le Forex et les indices de volatilité, va fonctionner en M15. Donc, permettez-moi déjà de switcher le graphique en M15. OK? Je switch le graphique en M15. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ce que je vais faire, nous allons ensemble utiliser une moyenne mobile. Donc, pour ça, j'appuie sur F. Ensuite, j'ajoute la moyenne mobile. Voilà. La moyenne mobile de période 15, la méthode, c'est poids linéaire, linéaire weight. OK? Voilà. Et c'est aussi simple que ça. L'approche est toute simple. La meilleure manière de profiter des moyennes mobiles, c'est d'aligner les moyennes mobiles au time frame que vous utilisez. C'est le secret qui est derrière ça. La meilleure manière d'utiliser les moyennes mobiles, c'est d'aligner vos moyennes mobiles au time frame que vous utilisez. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous tradez en M15, 15 minutes, utilisez une moyenne mobile de 15. OK? Donc, ça veut dire que la stratégie peut fonctionner en M30, en H1, en tout ce que vous voulez, pour que vous aligniez votre moyenne mobile à quoi? Au time frame que vous utilisez. Donc, si j'avais choisi M30, bah, la moyenne mobile, j'allais mettre tout simplement 30. Mais des backtesting que j'ai pu faire, voilà, la stratégie est plus réactive sur du M15, raison pour laquelle j'ai proposé ce time frame. Donc, permettez-moi de modifier, voilà, la moyenne mobile en période 15 parce que je traite en M15. L'approche est toute simple. Lorsque le prix est au-dessus de la moyenne mobile, on achète. Lorsque le prix est en dessous de la moyenne mobile, on vend. OK? Donc, voici un peu ce qui s'est passé. On va faire ensemble un backtesting graphique pour voir un peu. Le marché était précédemment baissier. Lorsqu'il est passé au-dessus de la moyenne mobile, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un petit range, mais il n'a pas fini de monter. Voilà, depuis ici, il n'a fait que monter. Voilà, après avoir passé au-dessus de la moyenne mobile, il n'a fait que monter. Et là, de façon ponctuelle, qu'est-ce qui se passe? Il a cassé la moyenne mobile à la baisse. Donc, en tant que trader, le signal actuellement, là, ça me dit de vendre. Donc, normalement, on doit vendre, tout simplement. OK? Donc là, je vais mettre un petit lot, 0.01. OK? Je fais sell. Voilà. Actuellement, nous sommes en train de changer de session. Donc, les spreads risquent d'être élevés. Donc, il ne faut pas trop risquer. Il ne faut pas risquer gros. Voilà. Vous pouvez faire comme ça. Donc, le marché est passé en dessous de la moyenne mobile 15. Je trade en M15. Donc, je vais placer un sell, tout simplement. Voilà, c'est comme ça que la stratégie marche. Et essayons de faire ensemble un backtesting. Vous allez voir que ça marche. Ça marche à 95%. Ça marche à 95%. On était quelque part ici. Le marché était précédemment baissier. Lorsqu'il est passé au-dessus de la moyenne mobile, 15, vous avez vu que le marché n'a fait que monter. Le marché est monté, 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 jusqu'à arriver à ce qu'il devait casser quelque part ici. Mais ça n'a pas affecté la qualité du trade. Donc, le stop loss, normalement, lorsque le marché casse à la baisse, vous ne devez plus avoir de position. C'est l'approche qui est là. Donc là, on aurait fermé nos positions ici, tout simplement. Et après, qu'est-ce qui s'est passé?
le marché a continué de monter. Et on va voir que ça marche à la hausse ou à la baisse, tout simplement. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, qu'est-ce qui s'est passé ici? Voilà. On est en train de faire un backtesting pour vous dire que ça marche à 95%. Voilà. Ça, c'était dû à une news économique. Hein. On va voir ensemble le backtesting pour vous dire que la stratégie marche. Vous verrez que la majorité des opportunités que je suis en train de skip, ce sont des opportunités haussières. Voilà. Le marché USDJPY est généralement haussier ces temps-ci. Donc, souffrez que les opportunités soient à la hausse. Donc, je suis en train de chercher une opportunité à la baisse également pour vous dire que ça marche. Ok. Là, précédemment, le marché était à la hausse lorsqu'il a cassé la moyenne mobile à la baisse. Bon, vous voyez qu'il a fait que chuter, tout simplement. On continue encore avec le backtesting. Voilà. On a de très belles opportunités à la hausse, plus que des opportunités à la baisse. Ça dépend de la tendance générale du marché. Et là encore, vous voyez que le marché est parti à la hausse lorsqu'il est passé au-dessus de la moyenne mobile. Ok? Donc, c'est ça l'approche. Lorsque la moyenne mobile, les prix passent en dessous de la moyenne mobile, vous vendez. Lorsque les prix passent au-dessus de la moyenne mobile, vous achetez. Et vous devez aligner votre moyenne mobile au time frame que vous utilisez. Très important. Voilà. Donc, j'espère que vous êtes motivés. J'espère que cette stratégie vous sera utile. Et j'ai laissé dans la description de cette vidéo le lien du canal Telegram où tu pourras avoir des opportunités, des signaux, des astuces, des stratégies que je te partage directement. Parce que lorsqu'il y a des opportunités, c'est un peu difficile de faire en même temps une vidéo et balancer sur la chaîne YouTube. Alors que si tu es automatiquement dans le canal Telegram, tu pourras recevoir dès que je publie l'opportunité. Tu reçois l'opportunité, tu places le trade et tout le monde se fait du profit. Et c'est vraiment ça l'avantage. Donc, si tu as aimé cette stratégie, n'hésite pas à me lâcher un commentaire, n'hésite pas à me lâcher un pouce bleu et surtout partager la vidéo à d'autres traders comme toi qui sont éventuellement débutants ou même expérimentés, mais qui sont à la recherche de stratégies assez pertinentes, assez intéressantes. Donc, pour anecdote, j'ai utilisé cette stratégie-là pour grandir un capital de $10 à pratiquement $200 en 2 jours. Donc, ça veut dire que vous pouvez réussir à le faire. Merci et au revoir.